en séance. Jacques Hilton, qui est un ancien joueur professionnel, disait qu'il existe un moyen facile de revenir d'un casino avec une petite fortune, c'était d'y rentrer avec une grande. C'est ce que vous apprêtez à faire, monsieur le ministre, en privatisant ce qu'il faut bien appeler un joyau national. Une chose est sûre, la privatisation de la Française des Jeux sera une très bonne opération financière pour l'investisseur privé qui va se présenter. Outre que l'entreprise est très bien gérée, la 4e loterie mondiale, 2e d'Europe, est un très bon placement puisqu'elle réalise 180 millions d'euros de bénéfices, en augmentation de 40% depuis 2015. Sa marge d'exploitation proche de 15% est stable, sa marge nette atteint 10%, et ses 26 millions de clients lui permettent d'afficher une trésorerie supérieure de 950 millions d'euros à ses dettes. La question, c'est que l'État pourrait profiter des dividendes qu'il touche de la Française des Jeux, de 90 à 100 millions d'euros chaque année, mais qu'il ne le pourra plus en cas de privatisation, alors que là, nous avons un placement qui est sûr, puisque les mises augmentent chaque année de 4 à 5%, et que le chiffre d'affaires de l'entreprise, lui, augmente de 3 à 4%. Donc on revient à l'idée qu'on a développée déjà avec Aéroports de Paris. Mieux vaut affecter ces dividendes à un fonds d'innovation et de rupture, mais en restant majoritaire au capital dans cette entreprise qui est très bien gérée. Et puis je termine, Madame la Présidente et mes chers collègues, sur le fait que le principal problème que pose la privatisation de la Française des Jeux, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité qui n'est pas comme les autres, il est potentiellement dangereux, et donc la Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres. Le jeu se développe, 56% des Français aujourd'hui jouent, les mises moyennes augmentent, les clients augmentent, et il y a aujourd'hui, on le sait, une forte croissance des mises sur les paris sportifs. Vous savez qu'entre 2017 et 2018, on est passé de 5 milliards de mises sur les paris sportifs en ligne à 6,7 milliards d'euros. C'est l'effet Coupe du Monde. Et donc, c'est une augmentation qui est extrêmement importante. Et donc, la question de l'addiction et la politique de jeu responsable public est posée. Mais on a déjà eu ces échanges-là. Et donc, ma question est que, est-ce qu'un actionnaire privé, aujourd'hui, qui entrerait dans le capital à la Française des Jeux, est-ce qu'il ne sera pas tenté de maximiser sa rentabilité et ses dividendes en menant une politique commerciale agressive, une politique expansive, comme on l'appelle, c'est-à-dire en allant vers des jeux plus addictifs, parce qu'ils sont les plus lucratifs?